Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur les marchés actions américains. Wall Street ne devrait pas transformer l'essai de la veille et devrait ainsi retomber en territoire négatif. Les indicateurs avancés outre-Atlantique pointent en faveur d'un repli plutôt marqué. Le S&P plierait de 1,21% à 1239 points. Le Nasdaq abandonnerait pour sa part 1,09%, tandis que le Dow Jones perdrait 1,13% pour ouvrir à 11 684 points. Malgré les chiffres de l'emploi qui sont ressortis plutôt meilleurs qu'espérés, avec une baisse des demandes hebdomadaires au chômage, ce qui pourrait être interprété comme un bon signe pour les chiffres de l'emploi officiels qui seront publiés vendredi, donc demain. Les opérateurs restent encore nerveux sur fond de crainte de récession aux États-Unis et de contagion de la dette souveraine en zone euro. AIG et LinkedIn, le réseau social récemment introduit en bourse, publieront leurs résultats trimestriels après la cloche. Sur le front de l'actualité macroéconomique, les demandes de nouvelles d'allocation chômage sont ressorties à 400 000 demandes, nouvelles demandes pour la semaine close au 30 juillet contre 405 000 de consensus. Par contre, les demandes continues sont reparties à la hausse à 3,73 millions de demandes contre 3,7 millions de consensus et 3,72 la semaine précédente. Du côté de l'actualité des sociétés, Kraft Food bondit de 6,91% à $36,67 et après avoir fait état jeudi, ce jeudi, d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu pour le second trimestre de 13,9 milliards de dollars sur la période, contre une prévision moyenne des analystes qui était logée à 13,15 milliards de dollars. Le groupe alimentaire a annoncé par la même occasion son intention de scinder son activité approvisionnement de magasins en Amérique du Nord. General Motors se grimpe de 1,3% à $27,45 avant les premiers échanges à Wall Street. Le constructeur automobile affiche un résultat presque doublé au titre du second trimestre et a dépassé les attentes du marché à la faveur d'une reprise et d'une augmentation de la part de marché, notamment aux États-Unis. Le bénéfice net est ressorti ainsi à $1,54 par action, battant ainsi le consensus qui était logé à $1,20 par action. Visteon, l'équipementier automobile, a annoncé et repassé dans le vert et donc bénéficiaire au titre de son second trimestre et a par ailleurs relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel. Son résultat est ainsi ressorti à 26 millions de dollars ou 50 cents par action, contre une perte de 201 millions de dollars ou $1,55 par titre un an auparavant. Par ailleurs, Visteon a relevé son objectif de chiffre d'affaires entre 8 et 8,2 milliards de dollars contre 7,75 et une fourchette de 7,75 et 7,85 milliards de dollars précédemment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les marchés actions américains. À très bientôt sur Allo Finance.